Une mer déchaînée, un vent de force 8, une pluie diluvienne, un vrai temps pour se mettre dans l'ambiance des sauvetages en mer. Mais pas vraiment celui qu'avaient espéré les bénévoles de la SNSM de Sainte-Marie-de-la-Mer pour le baptême de leur nouvelle vedette. Ils sont tous un peu déçus. Cela faisait des mois qu'ils préparaient cette fête. Ils avaient convié les gardiens, les arlésiennes et toutes les personnalités du canton, pour l'instant réfugiées à l'intérieur de la capitale. Comme la vedette a pris le nom de Jacobé Salomé, il était prévu que la barque des Saintes soit associée à l'événement et arrive en procession avec la confrérie. Devant l'église, malgré la tempête, tout le monde est au rendez-vous. Les membres de la confrérie tentent d'amener la barque. Et doivent finalement renoncer à aller jusqu'au bout sous peine d'abîmer la fragile statue. Contre vents et marées, la procession continue son chemin jusqu'au port pour une cérémonie forcément un peu écourtée. Nous sommes heureux de donner ce nom à cette vedette, Salomé Jacobé, car ici dans notre village des Sainte-Marie-de-la-Mer, ces deux noms évoquent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors l'autre derrière à la vedette Jacobé Salomé. Voilà, le bateau est baptisé. Place maintenant au discours, au sec, dans le relais culturel. Tu vas encore passer à la... Le père Prunier sera le premier à s'exprimer et à rappeler l'idéal de solidarité de la SNSM. Vous avez osé donner à cette vedette le nom de Salomé Jacobé. C'est tout un symbole, et c'est un symbole qui bien évidemment touche au cœur tous les Saintois et tous les amis du sanctuaire et tous ceux qui sont attentifs à toute l'histoire de ce village. Je fais le vœu, je fais le rêve que nous entrions tous, à travers le témoignage des sauveteurs en mer et de cette vedette, que nous entrions tous dans cette démarche intérieure de vraie solidarité et de vrai partage. Pour des sauveteurs en mer, une vie à sauver, ça n'a pas de prix. On est d'accord, parce qu'il n'est pas possible que nous acceptions sans broncher qu'une seule vie soit perdue dans cette mer Méditerranée si belle. Or, ce n'est pas une seule, nous le savons, depuis des mois et des mois, ce sont par centaines et par milliers que des peuples persécutés, que des peuples en difficulté trouvent le terme de leur vie dans cette mer. Le maire soulignera les moyens financiers mobilisés pour que la nouvelle vedette voie enfin le jour. Dame de la mer, mise en fonction en 1986, était à bout de souffle. Cette acquisition représente un important investissement, 572 000 € financés par le conseil départemental, le conseil régional, la Société nationale de sauvetage nationale, la Société nationale de sauvetage en mer des Saintes, à hauteur de 25%, dont je remercie le président et les membres pour leur contribution et implication à la sécurité des personnes. La commune, quant à elle, attribue gracieusement une place à Port-Gardien, au travers de la Seine, prend en charge le carburant et met à disposition les salles de réunion.
Bruno Roux, le président local, a tenu à rendre un dernier hommage à l'ancienne vedette, qui a tenu le cap pendant près de 30 ans. Point d'amarrage, je dirais, pour être démantelée. Elle a effectué des centaines d'heures d'opérations de recherche, que ce soit des véliplanchistes, des kitesurfers, que ce soit des engins pneumatiques ou du motonautisme. Alors elle a travaillé, bien sûr, de Port-Saint-Louis à Port-Camargue. Ce fut tantôt une embarcation support pour les plongeurs des sapeurs-pompiers, les stages de sauvetage côtier, les permis bateaux, la formation des personnels de la SNSM ou les vitreuillages. Ou une vedette de travail, notamment quand on avait des récupérations d'embarcations coulées. Ce fut des centaines de personnes ramenées à bon port, avec ou sans secours sanitaire, ou avec des médicalisations sur place. Je ne vous évoquerai pas la manière dont on la faisait fonctionner, parce que vous allez nous dire qu'on est tous des fous. Mais très honnêtement, je pense que ouais, on a utilisé des moyens peu orthodoxes. En ce vendredi 14 octobre, nous procédons au baptême et à la bénédiction de notre nouvelle vedette, Jacobé Salomé. Aujourd'hui, c'est bel et bien une réalité. Car durant ces dernières années, certains n'omettaient pas de me susurrer qu'elle était surnommée l'Arlésienne. Il a ensuite tenu à associer toute son équipe dans sa réaffirmation de son engagement citoyen dans la société de sauvetage. Nous avons choisi cette belle et noble association qu'est la SNSM pour exercer avec loyauté, bienveillance et professionnalisme une passion qui nous anime. Elle nous amène parfois à quitter nos familles, de jour comme de nuit, pour intervenir et pour porter assistance à des personnes. Nous sommes réellement plongés dans l'utilité publique, unanimement reconnue de tous. Un rôle de service public souligné par le président national de la SNSM. Vous avez un beau bateau, vous avez une belle station, vous avez une belle équipe. On a parlé de 17 sauveteurs opérationnels, mais il y a aussi tous ceux qui sont autour, ceux qui n'embarquent pas ou qui n'embarquent plus. Nos bénévoles, ce sont des bénévoles d'une association de droit privé. Donc c'est une mission de service public confiée à des bénévoles d'une association de droit privé. Dans ce que j'appelle un ovni institutionnel. Monsieur le maire, vous qui êtes un familier des arcanes publiques, vous voyez bien comme c'est étrange. Et ceci est né, il y a 150 ans, de l'engagement des pêcheurs au profit des pêcheurs, notamment en Bretagne, pour des raisons évidentes. Et bien cette solidarité des gens de mer, qui n'est pas un slogan, la solidarité des gens de mer, c'est une réalité. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose que vous vivez chaque jour. Il n'y a pas de discussion sur la solidarité des gens de mer. Et je trouve que ce sens des valeurs qui est illustré là est tout simplement magnifique. Et tellement improbable que je crois qu'il faut saluer cette magnifique institution. Je vous remercie. Ce fut ensuite à Luclon, parrain de la vedette, de prendre la parole pour rappeler que l'histoire même du village de Sainte-Marie-de-la-Mer est associée à un naufrage. C'est une mission que je mène depuis autant d'années. On a aujourd'hui recensé 45 épaves antiques. Vous imaginez, juste devant les Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc ce qui porte finalement cette région des Saintes, de la Camargue, au triste hit parade des régions en naufrage et des régions patrimoniales. C'est un secteur qui est très très dangereux. Tous ces bateaux vont s'échouer ou naufrager sur des bancs de sable. Mais il y a systématiquement et à toute époque des équipes de courageux Saint-Louis qui, avec une barque, la force de leur rame et leur courage, ce sont des pêcheurs, ce sont des marins, se portent à la rescousse de ces naufragés qui sont le plus souvent réfugiés dans les matures avant que le navire ne se casse en deux, complètement détruit et mutilé par les déferlantes. Donc je pense que la Jacobé Salomé est finalement le nouveau fleuron de cette longue lignée de sauveteurs en mer. Et je suis effectivement heureux d'être le parrain de cette vedette à laquelle je souhaite bien sûr une longue carrière. Voilà, merci beaucoup. Merci Parrain. Merci d'avoir accueilli depuis ces 30 ans avec nous. Les élus départementaux se sont accordés à saluer l'engagement et la persévérance des bénévoles. Cet engagement citoyen
que les uns et les autres ont, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, vis-à-vis de nos compatriotes. On en a besoin et il doit être remercié, il doit être glorifié. Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, je suis fier d'avoir pu vous aider. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur Maillot. La région a financé, le département a financé, mais aujourd'hui je voudrais saluer la pugnacité, la volonté qu'ont eu tous ces bénévoles pour qu'enfin ils puissent trouver des financements. Mais je crois que sans votre pugnacité, sans la volonté du département de vouloir réouvrir ce dossier, on n'y serait pas arrivé. Et donc aujourd'hui, le message que je veux faire passer, c'est que vous voyez qu'en jouant collectif, on y arrive et on arrive à débloquer des situations que l'on croit parfois indébloquables. Enfin, le représentant du préfet maritime a tenu à situer le rôle de l'équipe d'intervention des Saintes dans un dispositif plus vaste. Vous avez des missions importantes parce que vous êtes vraiment dans une zone charnière, ça on l'a bien noté, entre le Languedoc-Roussillon, donc la station de Port-Camargue, qui a été effectivement notée, et la station de Carreau dans la région PACA. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites, mais vous le faites aussi dans une chaîne beaucoup plus large qui couvre toute la zone de sauvetage de la Méditerranée, qui est extrêmement vaste, et sur lequel, pour finir, on va trouver nos camarades espagnols et italiens qui ont encore contribué récemment à une opération. Donc je souhaite longue vie à ce magnifique navire. Merci. La cérémonie se clôture en beauté avec une danse des Arlésiennes qui salue ainsi à leur manière cette nouvelle vedette tant attendue par l'équipe locale de la SNSM et surtout par José, le patron de bord. Une très grande émotion. D'abord d'avoir reçu notre Salomé Jacobé et deuxièmement aussi de pouvoir sortir quand je veux et pouvoir aider les gens comme je veux. Pas mettre en danger mon équipage. Un équipage avec lequel Luc Long collabore régulièrement. Dès qu'il y a un problème en mer, tous les moyens à la mer sont réquisitionnés. Donc c'est vrai que autant moi j'ai demandé souvent à José Ibanez et sa vedette de venir m'aider à positionner ou à surveiller une zone, autant eux peuvent me demander effectivement avec mon propre bateau et mon équipage d'aller les aider à porter secours. Parce que de toute façon il y a une solidarité entre les gens de mer et donc voilà, on marche ensemble et on a tous un peu de sel dans nos veines. La photo de famille rassemble tous ceux qui se sont mobilisés pour que la Jacobé Salomé soit là. Les bénévoles, les pouvoirs publics, les élus. Une consécration pour le président de la station. C'est 300% d'émotion. On est allé au charbon pendant 7 années minimum pour avoir ce plan de financement, pour voir la construction de ce bateau, pour l'avoir arrivé sur nos eaux et pour l'avoir enfin au port. Donc voilà, je crois que c'est un des projets qui me tenait le plus à cœur. J'en ai bien sûr d'autres pour la station, mais c'est un des projets qui me tenait le plus à cœur. Larguer arrière. La vedette a été baptisée dans la tempête. Mais dès le lendemain, c'est sous un soleil radieux qu'elle a pu aller remplir sa première mission. Un rôle peu connu du grand public, aller répandre les cendres d'un défunt sur la mer. Car les sauvetages ne sont pas les seules attributions de la vedette. Ses interventions sont multiples. Des cérémonies d'hommage en mer, aux abrivades ou aux fêtes sur le Rhône. La Salomé Jacobé fait désormais partie du paysage camarguais. Et sans doute pour de très longues années.